Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment envoyer un fichier volumineux en utilisant le service gratuit WeTransfer. J'ai créé sur le bureau un dossier qui s'appelle À envoyer. À l'intérieur se trouve un diaporama. Je souhaite partager ce diaporama avec un ami. Mais le poids de ce fichier est important. Il pèse 40 mégaoctets. Le circuit habituel d'envoi par messagerie électronique ne peut pas fonctionner. En effet, un client de messagerie n'autorise pas l'émission de fichiers dépassant un certain volume, généralement 20 mégaoctets à l'heure actuelle. Je dois donc trouver une solution alternative. Dans le schéma classique, que vous connaissez bien, la pièce jointe est transférée directement de l'expéditeur au destinataire par messagerie électronique. Étape 1, l'expéditeur transmet le fichier. Étape 2, le correspondant le réceptionne. Lorsque le fichier à transmettre est vraiment très lourd, la messagerie ne suffit plus. À la place, on peut utiliser un service comme WeTransfer, qui va servir d'intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire. Le principe est simple. L'expéditeur, à l'étape 1, envoie son fichier sur WeTransfer, qui fait office de serveur en hébergeant temporairement le fichier. Il suffit ensuite au destinataire, à l'étape 3, de récupérer le fichier sur WeTransfer en le téléchargeant sur son ordinateur. Passons à la démonstration en temps réel. Ouvrez votre navigateur Internet, allez sur Google et entrez le mot-clé WeTransfer. Sur la page de résultats, cliquez sur le premier lien. On arrive sur WeTransfer. Cliquez sur le bouton J'accepte pour accepter les conditions d'utilisation. L'interface de WeTransfer est composée de plusieurs champs d'écriture qu'il va falloir remplir. Dans le champ Email de l'ami, je dois inscrire l'adresse email du destinataire. En cliquant sur Ajouter d'autres amis, vous pouvez envoyer un message groupé. Ici, on se limitera à un seul contact. Dans le champ Votre email, j'inscris l'adresse email de l'expéditeur, c'est-à-dire la mienne. Le champ du bas est facultatif. Je peux y écrire un petit message d'accompagnement. Pour terminer, je clique en haut sur le bouton Ajouter fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais chercher mon fichier. Dans cet exemple, il se trouve sur le bureau et dans le dossier à envoyer. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Le nom du fichier sélectionné apparaît en haut. Dernière étape, il reste à transférer le fichier sur le serveur. Pour cela, je clique sur le bouton Transfert. Le transfert du fichier commence. Il sera terminé quand il aura atteint 100%. Comme le fichier est volumineux, je vais devoir patienter un moment. Ce temps varie en fonction du poids du fichier et de la rapidité de ma connexion Internet. Quand la progression atteint 100%, le fichier est hébergé sur WeTransfer. Je clique sur OK et je peux quitter WeTransfer. Plaçons-nous maintenant dans la peau du destinataire afin de récupérer le fichier. Pour cela, je me connecte à sa messagerie électronique. Je m'identifie et je valide. Me voici dans la messagerie.
vous constatez que le destinataire a reçu un message de WeTransfer. Ouvrons ce message. Il contient un bouton de téléchargement. Je clique sur ce bouton et je bascule automatiquement dans WeTransfer. Je clique alors sur le mot Download qui signifie télécharger pour lancer le téléchargement depuis mon navigateur. Puis je clique sur OK. Ici, vous voyez le fichier se télécharger dans Chrome. À l'issue du téléchargement, il suffira de récupérer le diaporama dans le dossier qui réceptionne les fichiers téléchargés, à savoir, la plupart du temps, dans le dossier téléchargement de l'ordinateur. Dernière précision. Dans ce tutoriel, je n'ai envoyé qu'un seul fichier. Mais WeTransfer vous permet d'en ajouter plusieurs au sein d'un même envoi, pour un poids total qui peut atteindre 2 gigaoctets, ce qui est vraiment énorme. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.